nature pour contempler, pour regarder comment Dieu a créé les choses avec une certaine beauté. Alléluia. Mais si nous venons à l'église, tout de suite, on reçoit des prédications qui nous poussent à chercher des choses matérielles. Mais tu deviens un homme spirituel. Tu dois chercher d'abord ce qui est spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez des choses d'en haut, là où Christ est à la droite du Père. Donc ton cœur est à la recherche acharnée des choses d'en haut. Tu n'as pas le don des miracles. Il y a des gens qui sont malades autour de toi. Cherche le don des miracles. Va guérir les gens. Amen. Écoute maintenant les autres. Les gens qui cherchent des choses matérielles. Zambé est pressé à Kalibala. Zambé a voyagé. Dans la Koseka, Basosekama. Dans la Jésus-Leka. Après, quand les autres sont malades, il t'a dit, Zambé Salkate, Seigneur. Zambé Salkaka. Zambé Salkaka. Mais pourquoi tu n'as pas dit, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. En moi, il y a le don de la guérison. Amenez-moi le malade. Tu lui poses les mains et la personne reçoit la guérison. Mais c'est parce que tu n'es pas attiré par des choses spirituelles. Tu es venu à l'église, on t'a prêché, on t'a enseigné des choses matérielles. Et c'est ça que tes sujets de prière sont aussi matériels. Ça dépend de ce qu'on t'enseigne. Si tu as des sujets de prière charnels, des sujets de prière matériels, des besoins primaires, c'est parce qu'on t'a enseigné des choses matérielles. On t'a dit que quand tu viens en Christ, quand tu viens en Christ, tu vas voyager. Quand tu viens en Christ, tu auras les voitures. Aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter que tout ça va s'aller dans le papa d'âge. Parce que c'est parce qu'on est jeune. Et parce qu'on a que c'est étrange que les jeunes servent le Seigneur. C'est faux. Qui t'a dit fouillant les Écritures? La Bible dit ceci dans Joël 2. Au dernier temps, vous mangerez, vous rassasierez. Et dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute terre. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les servantes et les serviteurs. Je répandrai mon esprit ce jour-là. Des veillards auront des songes. Et au dernier temps, c'est des jeunes que l'Esprit de Dieu va animer. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Je suis animé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Partout où je vais, prophète. Prophète. Comment? Mais tu es trop jeune. Comment? Mais ta copine, comment? Alléluia. Ma copine, comme moi qui s'en a trop bonne. Alléluia. Moi qui s'en ma copine. La simoke, dans moi qui s'en la cigarette. Alléluia. Est-ce que tu es obligé d'être comme les jeunes de ta génération? Ceux qui ont fumé, ils peuvent fumer. Ceux qui sont dans la boîte, ils peuvent faire la boîte. Moi, mon âme, régis-toi. Prends le plaisir de servir le Seigneur. Mon âme, tu serviras le Seigneur. Mon esprit, tu serviras le Seigneur. Mes mains, tu serviras le Seigneur. Mes pieds, je servirai le Seigneur. La communauté chrétienne, je viens à l'église et puis demain je vais en boîte. Je vais à l'église, je prends la bière. Écoute maintenant, c'est comment ils interprètent les versets. Ils interprètent un peu de vin pour ton estomac. Est-ce que ça va pimaki? Ça va pimaki masala. Est-ce qu'il y a des gens dehors qui peuvent dire Amen là-bas? Je vais sortir des gens dehors qui disent Amen. Alléluia. Tu viens, tu t'es distrait à chercher des choses matérielles. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Au lieu de chercher d'abord des choses. Moi, quand je me suis converti, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, non, Seigneur, je n'ai rien trouvé dans le monde. Même ma propre mère, un moment, ne pouvait pas m'aimer. C'est pour ça que je chante. Bolingo na ye, keni bolingo. Ya mama nanga, ala kisanga na mokilio. Bolingo na ye, keni bolingo. Ya papa nanga, ala kisanga na mokilio. Parce qu'il y a un niveau où, il y a un niveau de ma vie, j'avais des problèmes. Si j'ai que j'étais, j'ai vu comment ma mère pouvait m'abandonner. J'ai vu comment mon père, ma mère pouvait croire que je suis allé toucher à la magie. Mais je suis le fils unique de ma maman. Si elle me refait, elle aura encore qu'elle enfant pour le moment. Je sais qu'elle pourra mettre au monde la première. Mais pour le moment, elle a que moi comme fils. Mais comment elle peut croire que moi je suis allé toucher à la magie? Elle m'ont et puis ils m'ont rejeté. La famille m'a abandonné. J'ai dormi maintenant dans des carcasses de voitures. Toi qui penses que je suis devenu prophète au hasard, je vais te croiser. Alléluia. J'ai dormi dans des carcasses de voitures. N'ayez pas musique que ça prend noir. N'ayez pas comment la musique que ça prend noir. Ma musique à rouge, j'avais, il y avait la petite commune. N'ayez pas mot. Mais qu'est-ce qui m'a fait passer ces épreuves-là? C'est l'appel de Dieu. Le jour que j'avais reçu la vision, j'ai vu un ange descendre
Il est venu m'arracher entre les mains de Satan. Alléluia. Il m'a arraché entre les mains de Satan. Et puis on m'a mis dans la vallée des lumières. Et j'ai compris que j'étais appelé pour aller proclamer la lumière dans les nations, dans les familles, dans les vies. C'est pour ça que lorsque j'ai croisé la Saint-Sémie, j'ai envoyé la lumière au nom de Jésus. La lumière, c'est le Christ lui-même. Quand j'ai croisé la Saint-Sémie, j'ai envoyé la lumière. Quand j'ai croisé toi aussi, j'ai envoyé la lumière. Ah, reçois la lumière sur la terre. Alléluia. Pour montrer les lignes en main, je vois les ténèbres. De Dieu. Tu es une servante de Dieu. Arrête d'avoir de mauvaises pensées sur toi. Arrête d'avoir une mauvaise opinion sur ta personne. Tu es tellement bon que Dieu t'a préparé pour les bonnes choses. Si j'étais mon frère, je vais donner un coup à quelqu'un. Alléluia. Pourquoi tu as une mauvaise opinion sur toi-même? Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus mauvais que le diable. Alléluia. Tu vas t'entendre quelqu'un te dire, oh, je suis maudit. Qui a proclamé la malédiction sur toi? Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est pour ça que moi, je me suis lancé dans la prière. Je me suis lancé dans la prière. Dieu m'a enseigné, frère, je ne regarde pas les CD des autres pasteurs. Je suis désolé, je ne suis pas contre eux. Les gens qui sont là, certains frères me connaissent. Le berger m'a dit que là, ils me connaissent. Qui vient chez moi. Quelquefois, quand je dis viens chez moi, parfois je ne dis même pas les maisons. Je suis comme Jésus. Alléluia. Je vais dans la montagne, je vais partout. Alléluia. Donc, je n'ai pas le temps de porter des CD, des livres de gens. J'ai pris mon temps dans l'activité avec le Seigneur. À l'écouter, je pouvais rester les 22 heures à 5 heures du matin qu'à lire la Bible. Je suis seulement dans le livre de Matthieu 25. Je lis, je reviens, je lis. J'essaie de comprendre. Et le Saint-Esprit commence à se manifester et me parler. Et dans la journée comme ça, je voyais le Seigneur m'envoyer une personne qui venait me poser des questions. Et c'est parti comme ça. Et là, le quartier, frère, il a changé, frère. Et c'est parti comme ça. Oh non, mais le frère Zarel, le pasteur interne avait expliqué quelque chose. Mais lorsque le frère Zarel explique ça, ça devient autre chose. Comment? C'est comme s'il y avait une présence, c'est comme si... Qu'est-ce qui se passe? Les gens commençaient à me découvrir. Ouais. Je me suis lancé et un jour comme ça, le plus dur pour moi, c'est quand j'ai arrêté mes études. C'était trop dur. Je vais pas souvent raconter. Parce que à l'école, vraiment, il n'y a pas de commentaire, je peux vous apporter des détails. À l'école, vraiment, j'étais intelligent. À l'école, juste terminale E. Papa, il y a des moments où, papa, imagine dans une salle, le coefficient de dessin, le nombre des techniciens, la coefficient de dessin, c'est 6. Voilà. Donc c'est plus que la coefficient de mathématiques. Donc, en dessin, si tu as déjà 6, donc tu as 6 points en dessin, en fait, tu es admis au bas. C'est-à-dire dans le sens où tu auras une bonne note, tu auras une bonne note. Même si tu as seulement 3. Même si seulement 2 et demi, c'est déjà beaucoup en dessin. Ça veut dire que c'est difficile d'avoir 10, c'est difficile d'avoir 15. Et souvent les gens s'arrêtent seulement 6, 5, ou c'est des cas aussi de voir 6. Les gens ont seulement 5. Mais moi, à chaque fois qu'on faisait des dessins techniques, je ne parle pas des dessins de design, hein? Je ne parle pas de l'art. Là aussi, c'est pas facile. Mais je parle de dessins techniques. Quand on faisait des dessins, le frère Stephen peut savoir imaginer déjà de quoi je parle. Des dessins très difficiles, n'est-ce pas? Mais quand on faisait les dessins, toute la salle, j'ai tous. Le professeur me regardait avec les yeux comme ça. Maintenant, voyez-vous, un jour comme ça seulement, Dieu te dit, maintenant là, si je arrête d'avoir tout ça, comment ça me servir? Quel bien ça m'a créé avec mes parents? Mais c'est parce que j'ai appris à discerner la volonté de Dieu, je me suis lancé. Alléluia. Il m'a dit ceci, mon fils, je suis en train de rassembler mes étoiles pour l'enlèvement. Cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Le monde va se détruire. Les gens iront en enfer. Mais comme tu m'as connu, je suis en train de rassembler mes fils pour l'enlèvement. Et toi, tu fais partie de ces étoiles. Tu fais partie de ces étoiles. Tu n'es pas seul. Il y a des frères et sœurs dans le monde entier. Je vais vous réunir. Alléluia. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas aller
été trop long dans mon témoignage parce que la façon dont moi j'ai résisté à Dieu, peut-être Jonas n'a pas rien. J'ai tellement résisté à Dieu parce que je ne pouvais pas concevoir que je sois pasteur si jeune. Ça ne peut pas marcher. Parce que souvent le travail de pasteur est difficile. J'ai abandonné. J'ai plus critiqué que poussé. J'ai plus critiqué que soutenu. J'ai plus mal vu que bien vu. Alléluia. Même quand il est là, pendant que je prêche, il y avait déjà des gens qui étaient rentrés, qui cernaient déjà les mains à mon propos. Alléluia. Oh non, pasteur, il y a je vais peut-être me soigner. Il y a un magicien. Alléluia. Frère, un magicien a toujours un sanctuaire. Comme un chrétien a toujours un sanctuaire. Mais dites-moi, où est mon sanctuaire? Les gens qui sont autour de moi, où est le sanctuaire où je peux faire la magie? Un magicien se réveille toujours la nuit. Un sorcier sort toujours la nuit. N'est-ce pas? Mais dites-moi, quel est le sanctuaire que tu as vu la nuit? Je dors ici à l'église. À quel moment je me réveille, je me dissimule là? Je regarde les fois, ils sont pas là, j'arrive à bouger à côté. Même si je sortais spirituellement, mais toi qui es là, Dieu ne veut pas te montrer à l'esprit. Alléluia. Mais on a des visions conformes à propos. Alléluia. Les visions conformes au propos. Oh, le prophète était passé à la chair, mais dès que tu as tenu le micro, tu es rentré dans un feu. Et puis je voyais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai attendu que tu brûles, le feu ne te brûlait pas. Et tu es sorti, tu n'es pas brûlé. La Bible dit quoi? J'ai fait de mes serviteurs des flammes, des feux. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, une soeur est assise là-bas. Frère, ce n'est pas la vision. Physiquement comme ça, elle ne peut pas monter à la chaise. J'ai maintenant des ailes. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Un magicien peut avoir des ailes. Alléluia. Frère, c'est les ailes de la foi. Alléluia. Ils avaient la foi, ils avaient la ailes là-bas. S'il y a un problème, frère, comme la femme là, l'Apocalypse, elle vole, elle est partie. Donc c'est important que tu puisses discerner la volonté de Dieu. Ça fera ton devenir. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Et je suis très vite que je serai pasteur. Je suis très vite. Dieu a commencé à me dire des choses. Ça, c'est même pas 1% de ce que vous êtes en train de voir. C'est pour ça que, pour le moment, je permets les gens à critiquer. Je permets les gens à parler. Mais un jour, pour me rencontrer en route, Dieu va faire la seule numéro fixé. Pourquoi? C'est pas je témoigne Dieu parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit je vais réunir les gens, ils viendront. Et ceux-là, hier encore, l'ancien Répi me disait, il a vu dans une vision. Dans la vision où? C'est moi, un homme, qui est en train de blâmer. J'étais en train de blâmer. Et depuis ces derniers temps, je suis en train de parler du désordre. Moi, je veux de l'ordre à l'église. C'est possible d'être jeune et de mettre de l'ordre. Alléluia. À chaque fois, j'interpelle les gens. Le pasteur doit voir son bureau. Le pasteur doit voir ceci. On doit faire ceci. Dans le protocole, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens me disent, qu'est-ce qu'il dit? L'ancien métier est venu me dire ceci. Et jusqu'à ce qu'il est venu me dire, je mangeais, je pensais, Seigneur, j'ai dit, pourquoi les jeunes ne peuvent pas comprendre qu'ils ne peuvent pas mépriser leur appel? La Bible déclare que ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Tu sers Dieu avec le mépris toi-même. Tu te dis, est-ce que c'est moi? Beaucoup sont ici comme ça. Moi, ici, vous voulez ça, moi. Moi, ici, vous avez utilisé comme nous. Moi, ici, vous voulez comprendre. Ah, les Congolais, que Dieu nous donne même la foi des Américains. Alléluia. Il a démarré la voiture sans moteur. Alléluia. Ah, là, on va venir séquin. On va venir séquin. On se moquait de lui à la bouche, parce qu'il était chrétien. Un moment là, comme ça, la fond montait. Le commandant a dit, si tu as Dieu, va rentrer dans cette voiture-là, et démarre ça, on va voir. On avait piégé la voiture, il n'avait pas de moteur. Le gars rentre dans la voiture comme ça, tu blagues parce que tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Tu boules les miracles parce que tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, frère, je suis en train de prêcher quelqu'un. C'était un fumeur de chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fumait le chambre qu'il a laissé? Tu peux lever la main. Le frère Golouké, Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je le prêchais. À un moment, je sors comme un cycliste. C'est passé physique. Et puis, mon œil est devenu rouge. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé à la maison, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit d'aller prêcher la parole. Mais regarde maintenant ce qui se passe. On m'attaque de partout. C'est pour ça que les visions que les gens sont en train d'avoir des Dieu m'a dit, garde le silence. Tu ne peux pas paniquer. Tu as déjà passé beaucoup d'épreuves. C'est vrai que ça vient encore. Ce sont des choses que tu maîtrises. Parce que je suis avec toi. Alléluia.
Dieu te tient la même image avec toi. Donc, on est capenda et pas à Satan. Satan n'a pas la côté et puis nous sommes les caïpans. On peut si même Satan monte. Bonjour Satan. Est-ce que ça va? Alléluia. Mais pourquoi tu as peur? J'ai mis les genoux à terre. Et puis Dieu me dit d'accord. Ça va, sors. Je suis sorti de la maison. Je suis allé seulement me travailler comme ça. Je vais à la corde pour marcher, pour prendre un peu de l'air. Ils sont toujours rouges. J'ai dit, Seigneur, donne-moi mon nom, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, malgré ça, j'étais toujours en train de m'inquiéter. Alors, un moment comme ça, je viens devant le club pétrolier Enikoro. Je vois quelqu'un qui est passé, le 5 000 était devant lui, il est passé. Je suis venu, j'ai ramassé les 5 000 et j'ai entendu une voix me dire, va acheter un collier à la pharmacie. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas seulement prier que ça finisse. Va acheter un collier. Et puis il m'a dit ceci, quand tu vas à la pharmacie du centre là, la femme là va te demander 1900, c'est 1800. Mais elle va te dire 1900, elle va prendre 100 francs. Les 100 francs là, ils font des jeux. Donc souvent, quand tu viens sans ordonnance, on va te donner un truc comme ça parce que tu ne sais pas. Alors quand je suis allé comme ça là aussi, je suis allé, j'ai acheté le collier. Elle m'a dit, ce qu'on m'a hésité. Oh non, 1900. Ah, j'ai dit non, c'est pas un problème. Dieu m'avait déjà dit, alléluia. J'ai donné les 1900 et puis je suis allé à la citronnelle. J'ai mangé des gâteaux. Que Dieu te fasse cette évangélisation-là. Alléluia. J'ai mangé des gâteaux. Je viens venir à la maison. Alléluia. Toi, tu n'as pas envie de servir Dieu parce que tu ne sais pas que c'est beau. Tu ne sais pas quand tu sais avec l'esprit comment c'est beau. Imaginez que la sœur Erika, à sa communauté, vient à l'église. Elle ne voulait pas. Viens à l'église, elle ne voulait pas. Elle ne pouvait jamais croire en ce que nous faisons. Mais quand je me voyais en route, je souriais toujours. Je t'attends à l'église. Je suis passé. Non, c'est la même chose. On souriait toujours. Je t'attends à l'église. Parce que je savais que c'est une fille d'Abraham. Et un moment comme ça, là, elle est où? Elle est là. Et demandez-moi comment elle est venue. Elle est développée comme ceci. Dieu lui est parti la visiter. Dieu l'a dit, ta bénédiction se trouve dans cette église. Quelles que soient les épreuves, tu resteras là. Alléluia. Le frère Steven que voici. Un moment, comme ça, il est venu. Il était un peu. Le premier jour, il m'a entendu prêcher, prier dans la maison de frère Brèche. Et ils étaient en train de régler la terre dehors avec le frère Gilbert. Quand je priais, je prophétisais sous bébé. Le Seigneur t'élèvera. Tu iras loin. Le Seigneur fera ceci. Quel homme de quoi? De pouvoir. Mais le frère Steven est où? Il est là. Il est baptisé. Il est utilisé. Il est sa femme dormait comme ça, la sœur Alida, elle est là, tu peux lever la main, que Dieu te bénisse. Là, il n'est pas maintenant de témoigner le Seigneur. C'est le temps des expériences. Sa femme dormait comment? Comme ça, pendant que le frère Steven avait le projet de quitter l'église. Alors la femme a dit, quelqu'un est venu voir la sœur Alida. La personne lui a dit, si tu quittes cette église-là, je vais vous tuer. Alléluia! C'est l'homme de l'éternel. L'homme de l'éternel. Vous savez, il y a un frère qui est mort cette année-là, le frère Gloire. Il chante tellement bien. Et pour le 31, il a chanté avec nous ici. Est-ce que l'année a fini? Le 31, il a célébré ici. On a dit le 31, la destinée prophétique des étoiles. La destinée prophétique des étoiles de Dieu. Tu dois prier avant de mourir. Mais comment tu meurs avant de prier? C'est parce que tu as désobéi à Dieu. J'ai dit au frère, calme-toi. Je sens que de voir une grande onction sur nous. Je vois le Seigneur nous utiliser. Produire des accords. Toucher les milieux chrétiens. Je vois la levée au milieu de nous. Calme-toi seulement. Un jour, quelqu'un fatigué, un jour, tu ne sauras pas quelle voiture te fera conduire. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà visité? Tu es en train de t'inquiéter, tu t'inquiètes. Seigneur, je te prêche, non mais critique, je fais ceci. Et Dieu vient comme ça, il te montre dans une range ouverte. Vision. Tu te rends compte? Et après, je vais te rattraper. Alléluia. C'est ça, frère. Si vous n'êtes pas patient, vous ne verrez pas. Le frère a fait quoi? Il est mort. Il est mort. Il est parti, on est laissé. La voiture l'a renversé, le frère. Et le jour qu'on nous a annoncé cela, j'ai dit, Seigneur, voilà les gens
On les supplie de servir Dieu. Il vient, il est dans son jardin, il est dans son église, il a trouvé le pasteur de sa vie, mais il résiste toujours. Parce qu'il ne veut pas quitter les églises dans les désignements là-bas, on prêche des fausses doctrines, parce que là-bas, on lui a donné le poste. S'il quitte là-bas, mais comment il va laisser son poste? Mais tu iras avec, tu auras des postes, mais à la fin, tu vas aller où? Tu as des postes, mais tu es dans les péchés. Alléluia. Il faut discerner la volonté de Dieu. Ce matin, je ne viens pas blaguer quelqu'un. Mais ce matin, je viens vous montrer, je viens vous parler de la question qu'on est en train de poser ici. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sanctification dans l'église? Si ce n'est que des témoignages, j'en ai tellement. J'ai beaucoup de témoignages. Un jour, ma mère est morte dans la maison. Dieu m'a dit, ne sors pas. J'étais en train de jeûner. Je suis resté dans la chambre. J'obéissais au Seigneur, je ne sors pas. C'est ça un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais maman était malade. Et se battait pour préparer un moment à 17h comme ça. J'ai entendu quelqu'un dans la cuisine tomber comme un sac. Et une fois m'appeler, je suis sorti comme ça. J'ai bougé, maman, j'ai bougé. Rien, j'ai tout fait. Maman, si c'était toi. Ambulance. Et moi aussi, c'est l'idée que j'avais. J'ai dit, maman, comment tu peux me faire ça? Alors, j'ai dit, il faut que j'appelle papa. J'ai entendu une fois me dire, tu es chrétien. Maintenant, là, tu vois, le secours que tu cherches, c'est d'abord ton papa. Mais si ton papa vient ici, qu'on va la mettre dans l'ambulance, on va la déclarer mort. Tu es chrétien, tu as reçu la parole, qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé maman. J'ai dit, Seigneur, ça c'est des risques. Hein? Mais comme la Bible dit que vous allez ressusciter les morts, j'ai appelé maman. Maman, reviens à la vie. Oui. Et puis elle a dit, la coupe, je n'ai pas répondu, je suis rentré dans la chambre, j'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit, non, Seigneur, tu n'avais pas permis que je sorte, tu n'avais pas permis que j'aille me balader, parce qu'il y a ceci qui devait se passer. Donc aujourd'hui là, vous ne pouvez pas penser que nous sommes arrivés ici dans les néants. Vous ne pouvez pas penser que nous sommes arrivés ici seulement comme ça. Non, on a tellement de choses qu'on peut vous raconter. C'est seulement pour la gloire de Dieu. Mais j'ai dit que ce que Dieu a fait avec moi, a fait avec moi ou avec l'autre, il peut aussi le faire avec toi. Ce n'est pas impossible, mais ça dépend de ta détermination. Alléluia. Je sais pourquoi j'ai planté les décors avant de rentrer le vif. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus la sanctification dans l'église? Ici, avant d'abord de développer mon sujet, il faut plutôt d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'est l'église? Aujourd'hui, nous pensons que l'église, c'est le bâtiment. Mais l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Et pendant les moments d'enseignement, on n'a pas le temps pour ça dans la semaine. Souvent quand on enseigne, Ecclésia. Ça c'est en grec. En grec. Ça c'est en français. Église. Donc le mot église signifie ecclésia. Le mot église en grec. Dans l'étymologie du mot église, c'est ecclésia. En français, c'est église. Ecclésia signifie appeler et mise à part. Appeler et mise à côté. Alléluia. Donc Jésus n'est pas la première personne à utiliser le mot église. Et il a utilisé pour la première fois dans Matthieu, chapitre 18, en disant quoi? Tu es Pierre. Sous cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, comme Pierre, il parlait de Pierre, de Pierre de la pierre. Pierre en Italie. Il est en train de parler de Simon. Pierre, Simon, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, imaginez-vous l'église du Seigneur sur la tête de Pierre. Pierre marche avec l'église du Seigneur. Pierre est mort, non? C'est pour ça qu'on a donné le nom de l'église aujourd'hui, Saint-Pierre. Parce qu'on pense que quand on a dit Dieu est Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, on pense que l'église là, c'est les bâtiments. Ça n'a rien à voir avec les bâtiments. Ceux qui forment l'église, ce sont de femmes et hommes remplis du Saint-Esprit, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont été appelés par Dieu, qui ont été mis à part. Et le mot église, ce sont des philosophes grecs qui ont commencé à utiliser ce mot-là. Ecclésia. C'est eux qui ont commencé à utiliser ce mot. L'orthographe peut aussi s'écrire de cette façon-là. Avec un EDC, éclé,
Ecclésia. L'orthographe aussi peut s'écrire de cette façon. Et c'est les philosophes grecs qui ont commencé pour la première fois à utiliser ce mot-là. Donc c'était des gens appelés mis à part pour orienter les choses dans les pays, pour débattre les choses dans les pays. C'était des gens, des conseillers qu'on mettait à part pour orienter les choses dans un milieu, quelque part. Et Jésus aussi dit, lorsqu'il est venu, il a dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire sur la révélation que Dieu a eue, que je suis fils de Dieu, je veux bâtir mon église. Donc l'église est fondée sur la révélation. Alléluia. L'église est fondée sur la révélation. C'est pour ça que lorsque tu viens à l'église, si tu n'es pas encore rentré à l'étape de la révélation, tu vas toujours demeurer charnel. Donc l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. L'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est ton frère, l'église. Et la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple de Dieu c'est nous. Alléluia. Quand on dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de sanctification dans l'église? Beaucoup au début commencent à penser que je parlais des bâtiments là. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle de toi. Dieu parle de moi. Dieu parle des hommes de Dieu, Dieu parle de nous tous. Alléluia. Donc ça concerne tout le monde. Que tu sois pape, que tu sois prêtre, que tu sois lavé, Dieu nous parle. Après la deuxième des choses à voir, comme c'est clair dans notre esprit que l'église ce n'est pas les bâtiments, l'église c'est un homme. Ce sont des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est eux qui forment le corps de Christ. C'est l'église, c'est la femme, c'est l'épouse du Seigneur. Et c'est elle qui sera prise dans l'enlèvement. Dieu ne viendra pas prendre les bâtiments. Imaginez-vous, le Seigneur dans les airs, après qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant la cathédrale catholique en train de monter comme ça l'enlèvement. La menorah en forme de temple en train de monter, les hommes sont restés. Est-ce que ça sera valable? Non, Jésus viendra prendre les hommes. Alléluia. C'est pour ça que frère, vous pouvez balayer le temple. Vous pouvez mettre le temple dans une certaine beauté, dans un certain confort. Mais s'il n'y a pas Dieu dans vos cœurs, vous avez échoué. Vous pouvez balayer le temple tous les jours. Mais ton cœur, tu ne balayes pas d'abord ton cœur. Tu viens, tu vas. Donc c'est la personne qui tient le balai pour balayer le temple, mais son cœur est sale. Alléluia. Parce qu'on nous a mal présenté les choses. La religion qu'on a reçue dans la tête, au lieu de recevoir cette religion dans le cœur, la religion de Dieu, qui consiste la puissance, qui consiste la sanctification, qui consiste la séparation avec les œuvres mortes de la chair. Et on nous a présenté la religion de la tête. Tout est là dans la tête. Tout est là. Même quand les pasteurs font des lapsus, à la place de l'air, il met la haine sur la tête. Aïe. Pourquoi? Parce qu'on t'a montré qu'un pasteur qui fait des lapsus, donc ça veut dire il n'a pas Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. On a mal contre les choses. Frère, tu peux être un doctorat en droit, mais Dieu te donne un pasteur qui n'a que niveau débutant. Lorsqu'il parle, tu entends, est-ce que tu peux chanter la cantique? Alléluia. Et au moment où tu t'arrêtes, tu commences à rire. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, il a dit la cantique, mais l'onction passe. Alléluia. Tu vois comme ça, les pasteurs, ils viennent, ils prient. Oh Seigneur, c'est toi qui guéris la malade. Oh Jésus. Ah Jésus. Mais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des hommes qui ont servi Dieu certainement dans la Bible. Il y avait des hommes qui étaient instruits, il y avait des hommes qui étaient sans instruction. Et chez Dieu, même ce que tu as appris dans le monde, quelquefois tu viens chez lui comme ça, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Il y a des gens comme ça où vous savez, moi, j'ai un diplôme en mathématiques, donc je vais faire des calculs, je vais commencer à lire la Bible par des calculs. Tu vas te tromper. Tu vas dire que tu auras mal à la tête. Et c'est pour ça que des mathématiciens, des gens qui connaissent les mathématiques ne trouvent que la Bible est complexe. Trouvent que la Bible est complexe. Alléluia. Dis avec moi que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Alléluia. La question est de savoir qu'est-ce que la sanctification aussi. Comme nous savons maintenant qu'est-ce que l'Église, nous pouvons maintenant aussi se poser la question qu'est-ce que la sanctification. Alléluia. La sanctification, frère, c'est rendre pur quelque chose. Alléluia. La sanctification, on va pas chercher la définition de midi à 14 heures. C'est rendre pur quelque chose. Séparer quelque chose d'une autre. Alléluia. Séparer quelque chose d'une autre.
C'est pour ça que vous voyez que Dieu, pour la première fois, que Dieu a utilisé, dans la Bible, on a utilisé le mot sanctification, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même s'est sanctifié aussi. C'est terrible. Dieu est sans péché, mais Dieu est sanctifié. Alléluia. Dieu, est-ce que Dieu a des péchés? Dieu n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Jésus est sans tâche. Mais la Bible dit qu'il s'est sanctifié lui-même. Comment? Alléluia. Et les gens aujourd'hui là, ils ont arrêté avec la vie de sanctification parce qu'il est passé par le baptême, parce qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit, parce qu'il vient déjà à l'église et il parle la langue. Alors quand il parle la langue en ce moment-là, il n'y a plus de sanctification. Non, frère. La sanctification est continuelle. Alléluia. La sanctification est progressive. Alléluia. Les gens ont arrêté de se sanctifier. Sanctifier veut dire, la sanctification, c'est rendre à part, séparer les choses. Et pour la première fois, c'est Dieu lui-même dans la Bible qui a prononcé le mot sanctifié. Vous avez Genèse chapitre 1, vous avez dans le livre de Genèse chapitre 1, le 7e jour, la Bible dit quoi? Et Dieu sanctifia le 7e jour. C'est-à-dire, Dieu a séparé le 7e jour du premier, du 2e jour, du 3e jour, du 4e jour, du 5e jour, du 6e jour. Le 7e jour est à part. Alléluia. Frère, à l'église, il y a aussi des hommes mis à part, des femmes mises à part. Ceux-là ne les touchent pas. Ce sont des sanctifiés. Ce sont des gens qui ont laissé des copines il y a des années en arrière. Ce sont des gens qui ont laissé des bières sur la table. Et nous, on prend la bière. Un dimanche, il me dit encore, alors pour la bière. Mais j'ai dit, j'ai écouté la parole. Mais moi, j'ai commencé la vie chrétienne. C'était pas facile pour moi de laisser la bière. Donc je partais écouter la parole de Dieu. Mais le dimanche soir, je partais encore prendre la bière. J'ai dit, bon, ça va changer un jour. Et lorsque je vais à l'église le dimanche, le pasteur prêche. Et Dieu le permet aussi de parler seulement de la bière. Et là, je commence à pleurer à la fin de la prédication. J'ai dit, le bien que je veux faire, c'est le mal que je fais. Et pourtant, j'avais seulement dit, Seigneur, je ne veux plus boire la bière. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que mon ami vient seulement, parce que je jouais d'abord au sentiment. Alléluia. Je voulais plaire à mon ami, je ne voulais pas plaire à Dieu. C'est ça le problème avec toi. Si tu n'arrives pas à donner la bière, parce que l'équipe de tes amis qui t'emmènent à aller prendre la bière, tu ne veux pas tu veux seulement les plaire. Et comme tu veux les plaire, tu te dis si tu refuses, alors on va te trouver les mauvais. Mais si on te trouve les mauvais, que Dieu te trouve bien, que Dieu te trouve bon, qu'est-ce qu'il y a de l'avantage? C'est le langage de Dieu sur ta vie. Et un jour, quand j'ai quitté l'église, le pasteur Francis avait tellement prêché, j'ai pleuré.